Shavua tov, tout le monde. Voilà un cours important, très important même, par rapport, alors on n'a que 15 minutes, pour le bien et pour le moins bien. Donc on va essayer de voir ensemble, peut-être qu'il y en aura plus des cours sur le sujet. Un sujet qui est essentiel, qui est central évidemment par rapport à, on va dire, le pourquoi de ce monde. Euh, Quelle est finalement, on va dire, l'intrigue de l'histoire de l'humanité. Alors il faut comprendre que, et là peut-être que je vais en choquer certains, nous sommes encore dans la préhistoire de l'histoire. Nous avons grandi avec, allez, on était au lycée en France, et à l'école primaire, au collège, on nous a fait croire que les hommes préhistoriques étaient les hommes de Cro-Magnon, de Néandertal, etc. Alors oui, d'une certaine façon, effectivement, et là je reviendrai sur le sujet et j'expliquerai quelle est la différence au niveau historique entre Adam Arishon et ces êtres-là, qu'on appelle les hommes de Cro-Magnon ou les hommes de Néandertal ou les autres, peu importe, et que finalement vous verrez qu'il n'y a pas de contradiction entre une identité et l'autre. C'est tout simplement, il faut savoir comment comprendre l'histoire et comment, en tout cas au niveau juif, et comment après on réfléchit et on voit comment on comprend le reste. Donc finalement, nous sommes dans la préhistoire de l'histoire. L'histoire commencera au Olam Haba, au monde à venir, avec évidemment, avant que l'histoire commence, le dévoilement du Mashiach. Et oui, le monde ne commencera pas avec le Mashiach lui-même, il commencera avec la fin du tikkun, de la réparation du monde qui lui-même commencera à établir, évidemment, avec et surtout l'aide du maître du monde. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre que, pourquoi je dis donc que nous sommes dans une période, pardon, préhistorique, nous sommes à la fin de la préhistoire, c'est que finalement, le monde a été créé manquant, a été créé pour que nous soyons les collaborateurs du maître du monde, et que, alors il y a une grande question qui se pose, est-ce que Dieu a vraiment voulu que Adam tombe, et que finalement c'était prévu dans le programme ou non? C'est une question qui n'a pas vraiment de réponse, les deux réponses sont justes. Certains disent oui, certains disent non, en tout cas, peu importe. Nous, ce qu'on sait, c'est que euh, le monde a été créé pour être, on va dire, transformé, pour être amélioré, et c'est le propre de l'homme, à savoir que l'homme ne peut être dans ce monde-là que, quand je dis être avec un grand E, méritant. Et le mérite, d'accord, passe par l'action, et le mérite passe par, on va dire, les efforts, on dit dans l'hébreu amal, d'accord, amal à Torah, amal, on dit l'effort d'étudier la Torah, le amal pour recevoir donc le Olam Haba, pour rentrer dans une dimension dans laquelle on n'est pas encore, qui s'appelle le monde futur, où effectivement l'apparition du premier être presque parfait sera le Melach HaMashiach. Mais ce n'est pas intéressant, ce n'est pas le Mashiach lui-même qui est intéressant, c'est le peuple, puisque le Mashiach viendra se dévoiler pour transformer le peuple et l'aider justement à terminer, on va dire, la part que lui-même n'a pas réussi à accomplir. Puisque ce qui est important, et on va rentrer dans deux dimensions, ce qui est important, c'est la collectivité, c'est pas l'individu. Donc le Mashiach lui-même seul, finalement, c'est pas intéressant, même si lui-même a en lui, on dit toutes les âmes d'Israël, d'accord, et une partie, si on peut dire comme ça, de l'universalisme de toutes les nations, puisque lui-même est d'origine, si on peut dire comme ça, non hébraïque, puisque David, les ancêtres de David Ruth sont des convertis. Donc finalement, le Mashiach lui-même a et la dimension Israël et aussi à la dimension des nations du monde. Mais sans entrer là-dedans, parce que c'est très compliqué, c'est un problème de, on va dire, de réincarnation, il faut comprendre que le Mashiach va essayer d'amener l'humanité, en tout cas la partie de l'humanité qui aura réussi à transcender, à s'élever par rapport à toutes les difficultés de ce monde-là. Donc on n'y est pas encore, on est en route,
Et ce que je voulais dire donc par rapport à ça, c'est que le Ham Israël lui-même n'est pas, on va dire que Israël, l'identité Israël n'est pas, on va dire, un individu plus un individu, mais chaque âme d'Israël est une partie d'un corps beaucoup plus général, à savoir qu'il y a le corps lui-même, qu'on appelle aussi Adam, d'accord? Et évidemment, chaque personne, chaque âme plutôt, parce que personne, c'est un peu compliqué, c'est pas exactement ça, chaque âme, puisque les âmes sont divisées elles-mêmes en plusieurs identités, d'accord? Elles peuvent être réincarnées dans plusieurs personnalités dans ce monde-là, une seule âme, et il y a des âmes qui sont plus grandes, qui arrivent à se réincarner et comment dire, s'exprimer dans ce monde-là seulement en un individu, ce qu'on appelle des neshama, une neshama klalit, une neshama plus collective. Il y a 600 000 âmes dans le peuple juif, et finalement, ça forme une seule identité, un seul corps. C'est pour ça que le Mashiach va se dévoiler non seulement, pas non seulement, pas parce que chacun de nous va être un le tzaddik ou va s'approcher d'un niveau très élevé spirituel, mais parce que chacun aura rempli son rôle, aura fait son tikkun, et l'un va amener la partie manquante de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes une entité. C'est pour ça que ça revient beaucoup dans la Torah, la Hardout, l'unité du peuple est tellement importante. Et c'est aussi pour ça que les forces du mal sont tellement obsédées par créer justement la zizanie et la fraction, si on peut dire comme ça, les fractions dans le peuple d'Israël. Puisque une des nécessités, une des qualités pour amener le Mashiach sera justement l'union dans le peuple. Maintenant, union dans le peuple ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas, on va dire, être conscient. C'est pour ça que j'alerte sur justement euh, des gens qui sont au sein de notre peuple, même à l'extérieur, mais surtout au sein de notre peuple, qui ne remplissent pas leur rôle en tant que dirigeants, qu'ils soient des dirigeants politiques ou spirituels, et qui, au lieu de faire avancer la chose, la freine. Au lieu de faire avancer la Géoula, la freine. Ce n'est pas du Lachon Hara. Certains m'ont dit, oui, c'est du Lachon Hara, arrête. Ce n'est pas du Lachon Hara. Le Lachon Hara, d'abord, je cite personne en particulier, donc déjà, ça ne l'est pas grâce à ça. Et deuxièmement, le Lachon Hara, une des, on va dire, une des lois du Chafetz Chaim par rapport au Lachon Hara, c'est justement le contraire. À savoir que, je donne un exemple, si vous avez demain un jeune garçon et une jeune fille qui doivent se marier, et que on apprend que le jeune garçon est un garçon problématique. Il est violent, il vit, il gagne sa vie en vendant de la drogue, d'accord. Il fait belle figure devant tout le monde, mais en fait c'est un voyou. C'est pas du lachon hara d'aller dire à la famille et à la fille que ce garçon-là est un voyou et il se cache derrière un beau visage et de beaux vêtements et des manières qui font croire que c'est un garçon magnifique. C'est un devoir, et moi-même j'ai dû être témoin devant un tribunal rabbinique pour témoigner sur un garçon qui devait se remarier, qui était un garçon violent, qui avait frappé sa première femme. C'est une mitzvah de prévenir la jeune fille, de prévenir la famille pour ne pas qu'elle se marie avec ce garçon. Si après, elle a été prévenue qu'elle se marie avec lui quand même, il n'y a pas de problème, mais qu'elle ne vienne pas pleurer après, elle a été prévenue. Donc c'est une mitzvah. C'est comme quand tu vois un trou sur un chemin et tu sais qu'un aveugle est en route et qu'il peut tomber dans ce trou-là. C'est une mitzvah de dire à l'aveugle, tu sais quoi? Attention sur ce chemin-là, il y a un énorme trou, d'accord? Et tu risques de tomber dedans. C'est exactement la même mitzvah, à savoir, c'est pas du lachon hara, c'est une mitzvah même de prévenir les gens face au danger que certains êtres humains, ça peut être des dirigeants communautaires, ça peut être des rabbanim qui ne font pas leur travail, des rabbanim qui prêchent le faux, des rabbanim qui font des mauvaises choses, ok, ou pas que des rabbanim. Je ne fais pas une obsession sur un rabbanim, mais même des dirigeants communautaires ou même des hommes d'affaires ou autres. Mais nous, on parle de Géoula, on parle de spiritualité, donc oui, on parle effectivement de gens spirituels qui, pour des raisons X ou Y, des raisons d'intérêt, ne préviennent pas le peuple ou ne font pas leur travail et ne prennent pas leur responsabilité par rapport au peuple de prévenir et surtout
d'enseigner aux gens, ok, ce qu'ils devraient faire. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a le libre arbitre, d'accord? De faire ce qu'ils veulent, mais au moins qu'ils remplissent leur rôle. Après, comme m'a dit quelqu'un, on n'est pas obligé de penser comme toi, mais absolument pas. Le rôle d'un enseignant, c'est d'enseigner les choses. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent. Et les gens disent, vous savez, mais moi, je pense que, je l'ai déjà dit il y a longtemps, je pense que, d'accord? Quand je dis je pense que, quand on n'est pas le rabbi de Lubavitch ou qu'on n'est pas un des géants de la génération, d'accord? Le Rav Ovadia Yosef ou le Rav Mordechai ou je ne sais pas qui, ça s'appelle Marshavot des Tohu. Ça s'appelle des pensées ou des volontés du Théum, du Tohu, des précipices, des enfers, si on peut dire comme ça. Tu amènes l'enfer à toi-même. Pourquoi? Qui tu es, toi, pour penser et comprendre le monde? D'accord, tu as tes idées, tu as le droit. Mais les maîtres d'Israël ont amené depuis 3300 ans, d'accord, d'abord la prophétie, par Moshe Rabbeinu, après par Yehoshua ben Nun, après tous les Anshe Knesset Agdola, tous les grands sages de toute l'histoire, le roi David, le roi Salomon, des géants de la pensée, des géants de la prophétie, ok, et toi tu viens au XXe siècle où on est une génération de tout petits, même si on est sur des épaules de géants, mais des tout petits, moi je pense qu'on peut être juif et habiter en France. Moi je pense que, pense, il n'y a pas de problème. Quand l'autre il se retrouvera derrière ta porte avec une hache et il te dira sale juif ou sale juive pour te couper en morceaux, il n'y a pas de problème. Ben, j'ai pensé que il y a aussi, ok, des millions de juifs en Pologne et en Allemagne qui ont pensé que, qui se sont retrouvés malheureusement pour eux à Auschwitz, à Birkenau ou ailleurs. Ils se sont trompés, d'accord? Pourquoi? Parce ils ont pensé qu'on leur ferait rien parce qu'ils étaient allemands. Ils ont pensé qu'on leur ferait rien parce qu'ils étaient français. Les juifs de France, qui avaient la carte d'identité française, pensaient que les camps de concentration, la déportation n'étaient que pour les juifs russes et polonais. Déjà, c'est une horreur parce que déjà, il faut une différence entre, bon, mais c'était la mentalité de l'époque. Et finalement, les Allemands, ils n'ont pas fait de différence entre un juif polonais, un juif soi-disant français, un juif allemand ou un autre. Ils se sont tous retrouvés à la même enseigne, malheureusement, dans la déportation et face au maître du monde après, quand ils ont été malheureusement assassinés par les Allemands, les Polonais, les Ukrainiens et les autres, et donnés par les Français. On n'oubliera pas et on ne pardonne pas. Donc finalement, le je pense, c'est quand on a un très grand maître en Torah, on peut dire, à la limite, je pense que, mais on a déjà pensé pour vous, pour le bien. C'est pas qu'on veut vous empêcher de penser. Justement, et c'est un peu une introduction à des cours qui viendront plus tard, puisque j'ai encore très peu de temps, l'important, si vous voulez, c'est pour retrouver notre véritable identité et commencer à étudier ce qu'on a pensé avant nous et étudier nous dans notre génération, on a besoin de beaucoup d'humilité, d'accord? Nous sommes sur les épaules de géants, tous les prophètes, Moshe Rabbeinu et les autres, comme je viens de le dire. Donc déjà, nous avons la responsabilité d'étudier ce qu'ils ont enseigné, d'adapter ces enseignements à toutes les générations, et grâce à ces études, grâce à cette compréhension, même si elle est relative, agir et dans chaque génération, si on peut dire comme ça, pouvoir distinguer le vrai du faux et se diriger vers le tikkun de la génération, la réparation de la génération, et dans notre génération, la réparation collective et individuelle qui est en place depuis déjà 150 ans, c'est le retour à Sion, c'est le retour sur la terre d'Israël. On reparlera dans le cours prochain, je commencerai à parler de l'identité hébraïque, de l'identité d'Abraham, qui est le premier hébreu, mais pas le premier juif. Le premier juif, c'est quelqu'un d'autre. Le premier juif, c'est Mordechai HaYehudi dans la Megillat Esther, puisqu'il y a marqué Mordechai HaYehudi, Ish Yemini. D'accord? Donc le mot juif commence uniquement quand on est en exil. Et j'expliquerai, Blinader, la différence entre le judaïsme et la Torah. Ok? Le judaïsme est une Torah de compromis, une Torah d'exil, et la différence entre l'hébreu et le juif. À très bientôt.